Après la communion, il y aura une deuxième quête pour le remplacement des fournaises. Merci de votre générosité. La plupart des jeunes ont repris le chemin de l'école cette semaine. Demandons au Seigneur de les guider et qu'ils se sentent tous acceptés avec chacun leur particularité. À tous les intervenants en éducation, bonne rentrée scolaire sous le signe de la joie et de l'acceptation. Le Seigneur nous rassemble à sa table pour écouter sa parole et partager le pain rompu. Accueillons avec joie son invitation et laissons-lui nous désigner notre place. Lui, le serviteur, se tient à la dernière place pour nous offrir la première place. Voici les intentions de prière demandées pour cette semaine, pour cette messe. Catherine Popo, tous les résidents de la résidence Simon, Jocelyn Thibault, Albini Guilbeault, Jean-Claude Boileau, Martin Renaud, Louise Potvin, Rita Chaillet. Levons-nous pour entrer en célébration. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. C'est encore moi. Vous pouvez vous rasseoir quelques minutes, s'il vous plaît. En octobre 2017, le chevalier de colon du Conseil 6198 de Rockland s'était engagé à verser un montant de 50 000 $ à la paroisse dans les 5 années qui suivaient. Malgré la pandémie, nous avons atteint notre but. Et ce matin, en tant que grand chevalier, je suis très fier, au nom de tous mes frères chevaliers, de présenter à l'abbé Albert un chèque de 10 000 $ qui complète notre engagement. Je demande à notre secrétaire financier, Pierre Nollet, de venir présenter le chèque à l'abbé Albert. Ça, c'est pour la paroisse aussi. Okay. Pour la paroisse et non pour les curés. Donc, ça complète notre engagement. L'avenir, on verra ce qui va arriver. C'est vrai. Parce que des fois, on met un faux papier dedans, et puis maintenant, c'est vrai. C'est un chèque de 10 000 $. Merci beaucoup, mes frères chevaliers. Vous êtes très généreux. Vous avez le sens de la parole donnée. Donc, c'est bien. Merci. Merci. Merci à tous de nous encourager dans nos levées de fonds pour la paroisse et la communauté. Merci de nous aider à aider les personnes dans le besoin. Bonne messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. En toute confiance, implorons Jésus-Christ, l'humble serviteur de la nouvelle alliance, et la manifestation du Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place pour nous élever. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du royaume. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, nous voulons te glorifier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, entends nos prières. Agneau de Dieu, Fils du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul Fils de Dieu le Père, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton Fils. Enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras la grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le psaume. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.
Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la lettre aux Hébreux. Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasés par le feu, comme la montagne du Sinaï, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet,
Quiconque se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Alléluia, 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 Alléluia. Dans les passages bibliques qu'on vient d'écouter, il y a plusieurs messages, mais je voudrais attirer votre attention sur deux messages en particulier. D'abord, l'humilité et aussi la serviabilité dans la gratuité. Faire des choses sans en attendre en retour. On fait des choses gratuitement, mais on n'attend rien en retour par rapport aux gens qui ont bénéficié de ce que nous avons fait comme service à leur égard. L'humilité. L'humilité me rappelle toujours ce que moi-même j'avais fait comme expérience quand j'étais à Hawkesbury. Un jour, Madame la mairesse devait organiser une cérémonie et elle m'avait demandé d'aller entonner la prière pour marquer le début de la cérémonie. J'arrive à la mairie, il y avait très peu de gens dans la salle. J'entre là-dedans et puis là, je vois qu'en avant, il n'y avait pas de gens. Je suis allé m'asseoir en avant. Quand Madame la mairesse est arrivée, elle se dirigeait vers moi et en se penchant, elle me dit à l'oreille, « Messieurs, ici, c'est pour les invités. Tu peux aller en arrière. » Alors je me suis mis debout, je suis allé en arrière m'asseoir. Les gens ont commencé à venir, la salle était presque pleine. À un moment donné, elle dit, on doit commencer la cérémonie, mais on attend encore l'abbé vicaire, parce que c'est lui qui doit au fond entonner la prière pour marquer le début de notre cérémonie. Alors un monsieur va à côté de la mairesse, lui dit, il était déjà ici, vous l'avez envoyé en arrière. Alors, Madame la mairesse se rend compte que c'était moi. Là, elle s'excuse, elle me dit, tu vois, à l'église, je te vois quand je vais à la messe le dimanche. Mais comme tu es habillé en chasuble ou en aube, et puis c'est loin de nous, ce n'est pas toujours facile d'identifier ton visage, de bien le connaître. Si je te vois sur la route, ce n'est pas évident. Tu vois, tu es ici, je ne pouvais pas voir que c'était toi. Alors, toutes mes excuses, si tu peux donc entonner la prière. Ça s'est passé comme ça. Mais si j'étais allé en avant, c'est tout simplement parce que je me disais, en avant, il y a de la place.
les gens aiment toujours rester en arrière. Des fois, ce n'est pas évident d'entendre ce que celui qui parle, d'entendre ce que quelqu'un qui est en avant dit. Je vais aller m'asseoir en avant. Mais j'avais vécu quelque chose de bizarre. Mais quoi qu'il en soit, Jésus insiste beaucoup à travers sa remarque. Il insiste sur l'humilité. L'humilité, c'est très important. Quand on est humble, on peut faire beaucoup de bonnes choses dans sa vie. On peut permettre aux autres de pouvoir s'affirmer. Quand on est humble, ça nous apporte beaucoup de bonnes choses pour que nous puissions bien cheminer dans la foi. Vous savez, dans notre catéchisme, on nous parle des péchés capitaux. Un péché capital, c'est un péché qui entraîne d'autres péchés. Et notre Église nous dit qu'il y en a 7 des péchés capitaux. Il y a l'avarice, il y a la colère, il y a l'envie, il y a la gourmandise, il y a la paresse, il y a la luxure, il y a aussi l'orgueil. Quand quelqu'un est en colère là, il peut incommoder tout le monde. S'il est gourmand, mais personne d'autre ne peut manger à sa faim. Si il est dans la luxure, si c'est un homme, c'est un coureur de jupons. Si c'est une femme, elle va ouvrir à tout le monde sa porte. Si on est paresseux, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est paresseux. Si on est envieux, on veut tout posséder. Si on est avare, mais on veut tout garder, on ne veut pas. Alors, le péché capital, c'est ça. Il y en a 7. Mais parmi les 7, on dit qu'il y en a un qui est plus capital que les autres. C'est lequel? L'orgueil. L'orgueil. Lui est plus capital que les autres. Quand on est orgueilleux là, c'est compliqué. Parce que non seulement on ne peut jamais sortir de sa bouche une phrase dans le sens de « je m'excuse », pardonne-moi, j'ai fait fausse route, on n'entendra jamais une phrase dans ce sens-là. Même si on s'est trompé, on a mal agi, mais jamais on ne dira je m'excuse, je demande pardon, j'ai mal agi, si tu peux me pardonner, on n'entendra jamais ça. Alors, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Et dans le mot humilité, il y a le mot humus. Et humus signifie au fond la terre érable. Cette couche de la terre qui nous permet de mettre la semence dedans et puis de voir notre semence germer, grandir, donner beaucoup de fruits. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de tomates, beaucoup de concombres, beaucoup de haricots verts, mais parce que c'était planté dans l'humus. Quand on est au désert, comme il n'y a pas d'humus, ça ne donne rien. Mais l'humus, qui signifie terre, qui montre aussi notre condition humaine. Nous venons de la terre. Bien sûr, Dieu a insufflé au-dedans de nous son esprit, mais nous retournons un jour à la terre. La terre, l'humus, permet donc à nos semences d'aller de l'avant. Et dans l'humilité, si on est comme l'humus, on va donc permettre aux gens qui sont autour de nous de s'affirmer, de nous enrichir par rapport à ce qu'ils ont comme qualité. Le deuxième message est le travail dans la gratuité sans attendre quelque chose en retour par rapport au travail que nous devons faire. Jésus dit, quand on invite, n'invitez pas seulement les gens qui ont un peu plus de sous ou les gens
qui sont de la famille et inviter plutôt ceux qui ne peuvent pas nous donner quelque chose. Et par là, je pense qu'il fait la promotion du bénévolat. Un bénévole dans l'Église, qu'est-ce qu'il reçoit sur le plan monétaire? Rien du tout. Un bénévole à la friperie, qu'est-ce qu'il reçoit comme récompense au niveau monétaire? Rien du tout. Un bénévole dans une école, un bénévole à l'hôpital, un bénévole dans une résidence, ces gens-là ne reçoivent rien sur le plan monétaire. Mais ce qu'ils font, c'est noble et ils vont recevoir de la part de Dieu beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et c'est pour cela que je voudrais que on respecte beaucoup nos bénévoles et aussi je voudrais que si on ne fait pas de bénévolat, qu'on commence à le faire. C'est très important. Je termine en disant que depuis quelques jours, on a mis une annonce dans les bulletins pour demander aux gens d'apporter des denrées alimentaires. La réponse est fabuleuse. Hier, on avait du mal à transporter les choses que les gens avaient apportées ici. La réponse est fabuleuse. Continuez à faire des choses dans ce sens-là. Les gens qui vont en bénéficier, même si ils ne vous disent pas merci, mais ils le disent à travers la joie qu'ils ont éprouvée au moment où ils ont reçu tous ces cadeaux-là que vous leur avez donnés. Que Dieu donc rende à chacun de vous au centuple ce qu'il aura fait. Dieu est en amour, lui qui aime notre bonheur, qu'il vous en donne donc au centuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les personnes engagées à la suite du Christ, afin qu'elles s'ouvrent toujours plus largement à ceux et celles qui sont loin de l'Église, prions. Pour les gens qui gouvernent nos sociétés, afin qu'ils sachent se faire proches de tous, de tout un chacun, particulièrement des plus souffrants, prions. Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie, afin qu'ils trouvent en Jésus la force de se relever, prions. Pour les enfants victimes de violences et d'injustices, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause, prions. Pour nos communautés qui se rassemblent pour le festin de l'Eucharistie, afin qu'elles s'en nourrissent pour s'engager davantage dans le service fraternel, prions. Dieu notre Père, dont l'amour nous relève et nous sauve, entends la prière que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. On va passer la quête régulière maintenant. Et après la communion, ça sera la quête destinée pour nos fournaises. On est maintenant à 20 000 pour les fournaises et on sera à 30 000 avec ce chèque. Alors on avance là parce qu'on doit atteindre 55 000. Donc on va être à 30 000 avec ce chèque. Merci, veuillez vous asseoir.
Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra aux comment et pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia, 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 alléluia. On vient sur terre pour être aimé, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter alléluia, 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 alléluia. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Fils, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain
de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter et faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en signe de l'alliance bien plus que des mots pour montrer ta présence, encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Merci beaucoup. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un très beau dimanche. Allez dans la paix du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. Merci Jean.